Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Voilà la deuxième vidéo d'une série de 4 concernant les temps de la fin dans lesquels nous vivons. Dans notre ministère, avec mon épouse, le Seigneur nous a préparés pour dire la vérité, prêcher la repentance et la sanctification. Ce sont des mots qui n'étaient pas très populaires, mais qui aujourd'hui regagnent en popularité. Et cette série de 4 vidéos, ce sont des messages que le Seigneur a transmis à des serviteurs et à des servantes pour les temps de la fin, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous vivons. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée au message que le Seigneur a donné à une sœur norvégienne. Elle avait 90 ans en 1968. Et vous serez surpris de voir la précision du message que le Seigneur a transmis à cette sœur. Voilà, ce sont des messages qui sont là non pas pour nous faire peur, mais pour vraiment nous édifier et nous rappeler dans quel temps nous vivons. Soyez bénis à sa lecture. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout parce que vous serez richement bénis. Merci de consacrer 15-20 minutes de votre temps à une parole que le Seigneur a envoyée parcourir la terre en 1968 déjà. En guise d'introduction, je vais vous lire ceci. En 1968, une chrétienne norvégienne âgée de plus de 90 ans a reçu du Seigneur une vision des événements du temps de la fin avant le retour du Seigneur. On avait laissé de côté cette vision parce qu'on la jugeait trop incroyable. 40 ans après, c'est-à-dire qu'elle a été publiée en 2008, vous pourrez lire le récit de cette vision. Il suffit de la comparer avec l'état du monde actuel. Il s'agit d'une vision reçue en 1968. À cette époque, le monde était très différent de celui d'aujourd'hui. Et les thèmes abordés par cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais devaient être complètement inconnus ou même impensables, inimaginables pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. Alors, la vision, c'est Jésus viendra bientôt, entre parenthèses, soudainement. Une vieille femme de 90 ans de Valdres en Norvège a eu une vision de Dieu en 1968. L'évangéliste Emmanuel Minos a eu des réunions là où elle a vécu. Il a eu l'occasion de la rencontrer et elle lui a dit ce qu'il avait vu. Il l'a écrit alors, mais il a pensé que c'était si inintelligible qu'il l'a mis dans un tiroir. Maintenant, presque 40 ans après, il comprend qu'il doit partager la vision avec d'autres. La femme de Valdres était une chrétienne très alerte malgré son âge, digne de confiance, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qu'elle a vu. Elle dit, « J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe pays par pays. J'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège, j'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons jamais expérimenté avant. » Elle a mentionné 4 vagues. Première vague. D'abord, avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente comme nous n'en avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et dans l'Ouest, et il y aura une longue paix. Rappelez-vous que c'était en 1968 où la guerre froide était à son plus haut niveau. Dans cette période de paix-là, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays, et aussi en Norvège. Et nous ne sommes pas disposés ou préparés quand la guerre viendra. La Troisième Guerre mondiale commencera de manière que personne n'avait prévu d'un endroit inattendu. Deuxième vague, d'après ce qu'elle dit, une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme dans les périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme de prospérité, du bonheur. La chose là importante sera d'avoir du succès, d'être quelque chose, d'être quelqu'un, pour avoir des choses matérielles, choses que Dieu n'a jamais promises de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides.
au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pendant des générations, comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises, où il devrait y avoir des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. Quelle précision, n'est-ce pas? Troisième vague, ou troisième partie. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme mariés, mais sans être mariés. Mais l'évangéliste Minos dit, en 1968, le concept de l'union libre n'existait pas. Hein. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélité durant le mariage deviendront une norme commune et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. Lisez entre les lignes la sodomie. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes comme nous n'avons jamais expérimenté. Il faut dire qu'à l'époque, la TV était juste arrivée en Norvège. Hein. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et à se détruire les uns les autres, et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une seule station de TV, mais ce sera rempli de stations de TV. Elle n'a pas connu le mot canal que nous utilisons aujourd'hui. Par conséquent, c'est pour ça qu'elle a appelé des stations de TV. La TV sera juste comme la radio, où nous avons beaucoup de stations et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction, et ceci s'étendra dans toute la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. L'évangéliste, quand elle a dit ça, il a protesté. L'évangéliste dit, j'ai protesté, j'ai dit que nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Là, la vieille femme a dit, cela se produira, et vous le verrez, tant que tout ce que nous avons eu avant sera foulé à terre, et les choses les plus indécentes se passeront devant nos yeux. Amen. Quatrième vague dont elle parle ici, les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. Mais en 1968, il n'y avait pas une telle chose comme l'immigration, cite l'évangéliste Minos. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège, et il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. J'ai protesté sur la question de l'immigration, a dit l'évangéliste Minos. Je ne l'ai pas compris à cette époque-là. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme vers le bas de ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement Jésus viendra et la troisième guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu en vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents. L'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste, dans les pays riches, essaiera de se sauver vers les pays pauvres. Mais ils seront traités aussi durement que nous les avons traités. Je suis si heureuse que je ne le voie pas, mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de ce que je n'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Amen. Voyez la précision avec laquelle le Seigneur a parlé à cette femme. Il a parlé de la désintégration morale de la société, de l'Église. Il a parlé de la violence à la télé. Il a parlé des immigrations que nous voyons aujourd'hui. Il a parlé de la méchanceté des hommes. Voilà ce qui nous est réservé à cause de notre péché, parce que nous n'avons pas fait notre travail, nous, en tant que détenteurs de la parole. Nous avons endurci notre cœur pour courir après
l'argent, la prospérité, toutes ces choses-là. Nous avons négligé la repentance, nous avons négligé la haine du péché, nous avons négligé toutes ces choses-là. Et regardez maintenant, les lois iniques ont été promulguées dans tous les pays d'Europe et en Amérique. Et la conséquence du péché, c'est la mort, comme le dit Romain. Donc c'est le dernier moment pour nous ressaisir, pour nous repentir, afin que nous puissions rester debout, comme le Seigneur a dit dans la vision, dans le message qu'il a donné à Stanley Frodsham, voir ma précédente vidéo. Nous devons vraiment prier, nous devons sortir des distractions, nous devons entrer vraiment dans les jeûnes et les prières à titre individuel, chercher la face du Seigneur afin que chacun d'entre nous puisse rester debout lorsque ces temps qui ont été annoncés vont se réaliser, parce que le Seigneur ne fait rien sans avoir avisé ses prophètes. Et il a parlé déjà en 1968 à cette sœur, en 1965 au ministre de Dieu pentecôtiste Stanley Frodsham, en 1968 à cette sœur, et aussi dans les années 60 à Tommy Hicks, un grand homme de Dieu qui a rempli les stades de football en Amérique du Sud avec des guérisons, des miracles et toutes sortes de prodiges. Voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, peuple de Dieu? Nous devons nous agenouiller, nous repentir, nous sanctifier, chercher la face du Seigneur, respecter et obéir à sa parole, et peut-être serons-nous épargnés de toutes ces choses qui ont été mentionné et dit. Personnellement, je le crois que le Seigneur veut nous amener dans un lieu qui s'appelle le lieu saint. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, il y aura encore 2 autres vidéos, la vision de Ove Falg en 1928 et encore celle de Tommy Hicks dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ne soyez pas dans la crainte. Le Seigneur est bon, il nous avise de ces choses pour réveiller notre conscience qui est endormie, pour parler à notre cœur, afin que les choses de ce monde qui sont dans notre cœur soient jetées dehors, pour que les choses d'en haut prennent la place et que nous puissions être solides et que nous puissions être de dignes témoins de l'Évangile, des dignes témoins de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va faire descendre sa gloire sur son peuple, mais pas sur un peuple souillé, pas sur une église souillée, pas sur une église qui marche selon le train de ce monde. C'est impossible. Et l'église, vous savez, ce n'est pas les bâtiments, c'est chacun d'entre nous. Voilà, le Seigneur parle, soyez tous bénis lorsque vous entendrez ces paroles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit le Seigneur. Et là, il a parlé au travers d'une femme de plus de 90 ans, 90 ans. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.